Et notre invitée ce matin est Anne Machin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Vous êtes présidente cofondatrice de l'association Esmeralda, association qui a tout près de 6 ans maintenant et qui nous vient de Pouzauges. C'est bien ça. Et cette association donc, épaule les parents d'enfants précoces ou ayant des troubles de l'apprentissage. Tout d'abord, une définition, qu'est-ce que c'est que les TND ? C'est les troubles du neurodéveloppement. Donc les TND regroupent pour les plus grands traits le trouble du spectre autistique, mais nous on ne le gère pas à l'association puisqu'il y a d'autres associations qui le font très bien. À l'association, on va traiter le TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, et on va traiter les troubles 10 et le haut potentiel intellectuel, mais qui n'est pas un TND. Et donc là, nous vous recevons dans le cas des TND. On en a parlé d'ailleurs dans cette édition de la matinale. Donc vous organisez une conférence demain sur la gestion des comportements difficiles demain. Mais 2 rendez-vous ont déjà eu lieu mardi et hier. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé super bien. Nous étions à Luçon mardi pour la gestion de l'anxiété présentée par notre psychoclinicienne canadienne préférée, Ariane Hébert, qui est venue nous apporter un petit bout de son savoir. Et puis hier, nous avions une journée pour les professionnels. Donc on avait 120 professionnels des horizons médico-sociaux, sanitaires et du monde de l'enseignement qui étaient présents pour recevoir ce temps croisé sur les informations françaises et canadiennes sur le TND. Et on va parler dans quelques instants du programme de demain. Mais avant, pour bien comprendre aussi la mission de votre association, donc c'est d'aider les familles et des enfants avec des troubles de l'apprentissage. Concrètement, quelles difficultés les familles rencontrent ? Souvent, quand on voit bien que notre enfant ne rentre pas dans les attendus scolaires et que les comportements sont parfois compliqués, puisque c'est lié à un enfant qui ne va pas se retrouver dans le système, va développer des comportements d'inadaptation. Et la question se pose, vers quel professionnel je vais et comment est-ce que je prends la chose. Aujourd'hui, en Vendée, on a la chance d'avoir un territoire qui fonctionne bien avec un certain nombre d'entités qui sont capables effectivement de prendre en charge les TND, mais maintenant la question c'est vers quelle entité je me dirige et comment je me dirige avec le bon dossier d'adressage au bon moment et puis surtout la bonne demande. Et en ça, Esmeralda sert de facilitateur de parcours. On prend le temps d'écouter les familles et de gérer les difficultés qu'ils traversent avec elles, ou du moins de les nommer et puis de les envoyer vers le bon interlocuteur pour qu'il n'y ait pas de perte de chance par la perte de temps. Et donc, vous travaillez régulièrement avec ces professionnels de santé-là, c'est ça ? Vous êtes en contact régulier avec ces gens-là ? Oui, en fait, on les connaît. C'est un travail qui va dans les 2 sens. Nous, on adresse effectivement les enfants vers eux pour obtenir une prise en charge et eux vont envoyer les familles vers nous pour obtenir un accompagnement puisque l'enfant est pris en charge, mais pas forcément la famille. Et la famille a souvent besoin d'échanges. Et j'imagine, oui, qu'il faut une certaine expertise. Donc, vous travaillez avec ces professionnels-là. Quel type de métier on retrouve ? Alors, on va retrouver psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, les médecins, puisqu'on a besoin d'eux. Énormément pour le médecin traitant est un maillon indispensable de la prise en charge. Et puis ensuite, on va avoir aussi tout ce qui peut être thérapie secondaire, soit effectivement de la sophrologie, de l'hypnothérapie, pour vraiment quand il y a vraiment des besoins un peu plus spécifiques qui ne rentrent pas dans les prises en charge classiques. Et puis, on va avoir les plateformes de coordination et d'orientation et d'autres dispositifs, en fait, qui vont, eux, accompagner sur vraiment le versant diagnostic. Et là, je me mets un petit peu à la place des familles. Comment on fait la différence entre, par exemple, les hauts potentiels ou les différentes formes de 10 ? Ça peut être compliqué pour un parent de détecter ça ? Oui, puis c'est pas aux parents, en fait, de dire mon enfant est plutôt ça ou est plutôt ça. C'est vraiment les professionnels, en fait, qui vont, par le biais des observations, des temps d'analyse, et puis, quand il y a besoin, des diagnostics et des détections, puisque c'est pas les mêmes versants. Sur les TND, on est sur des diagnostics. Sur le haut potentiel, on est sur la détection. C'est vraiment les professionnels qui vont poser, en France du moins, le cadre. Et vous avez des conseils peut-être pour repérer ça plus facilement ? Oui, après, il y a des grands traits qu'on connaît. Après, à l'association, de toute manière, on ne posera pas de ce type de diagnostic, même si on a notre petite idée derrière l'interne, mais on n'est pas là pour ça. Bien sûr. J'en reviens donc au programme de demain, une conférence sur la gestion donc, des comportements difficiles. C'est au lycée Saint-François d'Assise à La Roche-sur-Yon. Qu'est-ce que l'on pourra retrouver concrètement ?
On va pouvoir retrouver effectivement les grands traits d'un comportement difficile et puis quelques astuces pour la gestion. Alors je ne suis pas la mieux à même de vous répondre, c'est Ariane qui vous répondrait plus facilement de ce que contient sa conférence. Mais en tout cas, oui, il va y avoir effectivement cette phase d'observation et cette phase d'accompagnement. Elle va aborder les deux, je pense. Ça s'adresse aux parents qui ont un enfant ou dans ce cas-là, ou voire un plus large public, ou ce large sont des public. gens qui peuvent venir Ça peut être des professionnels qui viennent pour de l'information, ça peut être des enseignants qui ont des comportements difficiles dans leur classe, ça peut être les parents effectivement qui sont confrontés à ça, ça peut être juste pour de l'information, de la curiosité, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tout le monde. Quels sont les futurs projets de l'association, des objectifs peut-être en cours actuellement? Alors, des futurs projets, c'est la BD 2. On a déjà fait une première BD où les enfants ont créé les planches et pouvaient expliquer ce qu'ils vivaient au quotidien. Et il va y avoir une deuxième version de cette BD où, entre les planches, on va demander à des professionnels de raconter leur quotidien d'accompagnement avec ce type de profil. Et puis, dans les autres projets, c'est continuer à accompagner les familles parce que ça nous prend énormément de temps. Aujourd'hui, on n'a que Aurore qui a cofondé l'association avec moi, qui a un petit salariat. Et notre objectif vraiment de 2024, c'est de pouvoir donner le maximum de temps qu'on peut aux familles parce qu'on est obligé de recentrer parce que sinon on s'éparpille et on n'a pas les moyens financiers de s'éparpiller, malheureusement. Et vous avez prévu d'autres conférences, des forums aussi? Si par exemple je ne peux pas participer demain... Il y aura d'autres choses. Le planning n'est pas complètement bouclé, donc je ne peux pas vous le donner aujourd'hui, mais il y aura d'autres forums et d'autres conférences, peut-être avec Ariane, mais sûrement aussi avec d'autres. Et on se tiendra informé. Dernière question, comment on fait pour en savoir plus, notamment sur l'actualité d'Esmeralda? Le site internet d'Esmeralda, Esmeralda 85. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail si vous voulez un petit peu plus d'informations. On a Aurore qui répond sur l'antenne de Pouzauges et Audrey qui répond sur l'antenne de La Roche-sur-Yon pour la partie téléphonique. Et bien sûr, les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, on nous retrouve dessus facilement. Je rappelle que vous êtes la présidente et cofondatrice donc, de l'association Esmeralda, association basée à Pouzauges. Objectif donc aider les parents d'enfants précoces ou ayant des troubles de l'apprentissage. Merci Anne Minchin d'être venue sur le plateau de la matinale de Télé Vendée. Merci à vous.